Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un 44e anniversaire au goût minéral. Et enfin dans l'actualité internationale, santé, l'Afrique du Sud subit de plein fouet une troisième vague due au Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a fait parvenir hier un message de félicitations au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. En ce jour de la fête nationale de la République de Djibouti, je tiens à exprimer en mon nom personnel et en celui de la nation turque mes chaleureuses félicitations au président Ismaël Merguele et au peuple frère djiboutien, a écrit le président Erdogan dans le télégramme envoyé au chef de l'État. Djibouti est incontestablement l'un des principaux alliés et partenaires efficients de la Turquie dans la région de la Corne d'Afrique, a-t-il noté dans le même document. Je forme le vœu sincère d'un développement encore plus fulgurant des relations d'échange et de coopération déjà privilégiées entre nos deux pays, a poursuivi le président Erdogan, réitérant ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président de la République et ceux de prospérité et d'épanouissement au peuple frère djiboutien. Le président de la République, M. Ismaël Merguele, a également reçu un autre télégramme similaire en provenance du roi marocain, Sa Majesté Mohamed VI. Dans son message, le roi marocain a formé ce vœu de succès et de réussite au chef de l'État ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple djiboutien frère. Il s'est également réjoui des relations fraternité et d'estime unissant le royaume du Maroc et la République de Djibouti, et a mis à profit ce télégramme pour réaffirmer sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Guelleh pour élargir la coopération bilatérale pour couvrir différents domaines au service des intérêts communs des deux peuples. A noter aussi des messages similaires en provenance notamment de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et du vice-émir de l'État du Qatar, Cheikh Abdallah bin Hamad Al Thani, du roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Cheikh Hamad bin Issa Al Khalifa, du prince héritier du trône du royaume de Bahreïn, Son Altesse royale Salman bin Hamad Al Khalifa, du sultan d'Oman, Sa Majesté Haytham bin Tariq. Outre ces messages en provenance des chefs d'État et de gouvernement, plusieurs éminentes personnalités appartenant d'organisations internationales, continentales et régionales, parmi lesquelles le secrétaire général de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Aboul Qait, ont également fait parvenir des télégrammes de félicitations au président de la République, M. Ismaël Merguele. Autre actualité nationale. Désormais, je vous le dis dans le titre, les habitants de Djibouti ont accès à l'eau minérale. Une ambition accomplie, une promesse tenue. Depuis quelques jours, les quartiers de la ville, tels que ceux de Balbala, anciens à savoir Cheikh Ousmane, Balbala Adi ou cité Cheikh Moussa, sont alimentés de manière régulière en eau douce. L'électrification du projet transfrontalier et l'alimentation en eau potable et le fonctionnement en pleine capacité de l'unité des salements de Doralé, qui produit plus de 22 500 mètres cubes par jour, sont achevés. Les équipes de l'ONEAD ont entamé les opérations de distribution d'eau douce et de très bonne qualité à la capitale. Rappelons que le phénomène de pénurie d'eau sous nos cieux appartient dorénavant au passé. Le système d'approvisionnement, le réseau de distribution d'eau potable permettront de développer l'accès à l'eau et de faire face à la demande quotidienne de la population. La consolidation et la diversification des ressources d'approvisionnement en eau potable, le soutien de la demande de cette source inestimable. La garantie de la sécurité hybride en haut terme, rappelons-le, a-t-elle dit, réduire considérablement la pénurie d'eau jugée alarmante par les autorités était le défi à relever. Eh bien, cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, de combattre sous nos cieux les situations de stress hydrique. Écoutons un extrait. Avec l'achèvement de la première phase d'électrification du projet transfrontalier d'adduction d'eau potable et les fonctionnements à sa pleine capacité de l'unité de dessalement de Doralé pour produire 22 500 m3 par jour, nous sommes amenés à revoir notre système d'alimentation pour les quartiers des Balbala anciens, à savoir Balbala Adi, Cheikh Ousmane, Cheikh Moussa, en les alimentant courant la journée
et de distribuer de l'eau de bonne qualité, de l'eau douce pour certains quartiers de Djibouti-Ville. Si Allah le veut, nous comptons maintenir cette mode d'alimentation et de généraliser dans un avenir proche à l'ensemble des quartiers de la ville pour que les problèmes de manque d'eau et le fait de veiller pour s'approvisionner en eau relèvent de l'histoire désormais, Inch'Allah. C'est le responsable du réseau d'eau, M. Zakaria. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des autres régions du pays. Le Sud, Ali Sebier, ont fêté le 44e anniversaire de l'indépendance nationale dans une ambiance d'euphorie populaire. C'est dans la veille qu'ils étaient réunis, comme à la coutume, à la place de l'indépendance nationale de la ville d'Aska, devant les locaux de la préfecture. Les festivités qui se sont déroulées sous les auspices, rappelons-le, du préfet de la région d'Ali Sebier, M. Moussa Adam Miguini, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, des parlementaires de la région, du chef de corps de l'armée Bias d'Ali Sebier, le colonel Abdouassar Ben Mohamed, le chef de corps des régionaux, des élus locaux, les chefs coutumiers, les ulama et de nombreuses femmes actives de la société civile. حنورتي أفريكا جبوتي جلكي نبضة جبوتي جيهي رجدة جبوتي جنادي إفكا جبوتي سمد بلوكا حدك عسانكا بلوكا عقاركا عطاكي النبضة علنكي جبوتي سمد بلوكا حدك عسانكا بلوكا عقاركا عطاكي النبضة علنكي جبوتي شعبك جبوتي جوجا تركي جيلال جوجا جبوتي شعبك جبوتي جوجا تركي جيلال جوجا جبوتي شعبك جبوتي جوجا كوفيد 19 اللوبة برتمها سوقا Du 27 juin 2021, nous célébrons l'accession de notre pays au concert des nations libres. Cette souveraineté, arrachée durement aux colonisateurs, est l'acte fondateur de notre État et de notre République. Cette fête nationale heureuse nous offre l'occasion d'exhiber de façon claire et sans ambiguïté notre identité et notre nation. Nous sommes une nation forte qui a su exploiter son indépendance nationale et son avenir en se basant sur les valeurs nobles d'unité, d'égalité et de paix. Mes chers compatriotes, nous tenons à saluer dans cette tribune l'engagement et la détermination du président de la République et chef suprême des armées, ainsi que la première dame et présidente de l'UNFD, à l'attachement aux valeurs de la nation et à la construction du pays. On reste toujours à l'Algérie où très tôt le matin, les mêmes officiels ont été conviés à prendre part à une petite cérémonie mémoriale au camp du bataillon interarmé d'Ali Sebier. Sous le commandement du colonel, et sur place, les différents éléments de l'armée, de la police nationale, de la garde républicaine se sont postés autour d'une surface carrée fleurie dédiée aux célébrations militaires. Et bien après les traditionnelles revues de troupes, le colonel de la caserne et les responsables de la région ont procédé à la pose d'une gerbe de fleurs au coin des martyrs de la caserne. Une procession brève et solennelle qui a pris fin par des implorations divines à la mémoire des martyrs de l'indépendance nationale.
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا هم يحزنون اللهم احفظهم بحفظك اللهم انصرهم بنصرك اللهم وفقهم لما تحبه وترضى اللهم أنزل علينا بركات من السماء وأخرج علينا بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 وصلى الله وسلم. buurta calanka ayaa lagu dhigan jiray halka. Eh bien, direction le nord, où, à l'instar des autres régions de la capitale, la ville historique, la première capitale a célébré, elle aussi, la cérémonie de la fête nationale du 27 juin. Cette cérémonie qui s'est déroulée, comme à la coutume, sur la place du 27 juin. Cette cérémonie hautement symbolique a vu la présence du préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Bonouta, du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Mohamed Ismail, des parlementaires et d'autres membres du gouvernement. À l'issue de la cérémonie du 44e anniversaire de l'indépendance nationale, les autorités de la région, à savoir le préfet et le président du conseil régional, ont remis des cadeaux aux lauréats des concours. Omar Mohamed, je viens d'obtenir mon baccalauréat avec une mention très bien. Je viens de la série S et ce soir on est là. On m'a invité pour me récompenser pour tous les efforts que je puisse faire tout au long de l'année. Ici, les autorités obokoises et en particulier le préfet de la région d'Obok m'a invité ce soir pour me récompenser pour tous les efforts que j'ai pu fournir tout au long de cette année. Je les remercie énormément et profondément de tout mon cœur. Et je suis peut-être la première à obtenir une mention très bien à Obok, mais je suis sûre et certaine que je ne serai pas la dernière à obtenir cette mention. Et merci beaucoup. Aujourd'hui, à Obok, nous avons célébré, comme des autres régions, ainsi que la capitale,
le 44e anniversaire de notre pays, dans la joie, l'allégresse, en dépit de la pandémie du coronavirus. L'ensemble de la population d'Obok se sont mis debout pour célébrer cette indépendance et nous nous sommes ravis et nous souhaitons bonne fête au président de la République, à la première dame, au premier ministre, aux membres du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, aux membres parlementaires, aux parlementaires et à l'ensemble, au président du conseil régional de la région d'Obok, aux élus de la région d'Obok, aux parlementaires de la région d'Obok et à l'ensemble de la population obokoise et djiboutienne, où qu'ils soient. Je vous souhaite une très bonne fête, Inch'Allah, que cette pandémie se dissipe, Inch'Allah, durant cette année et qu'on retrouve toute la joie, l'accueil que nous avions d'autant. Eh bien, le matin même, à Obok, une cérémonie haute en couleurs s'est tenue dans la matinée, dans la caserne du autorité du colonel-major Al-Warsama. Eh bien, cette cérémonie militaire d'hommage a remplacé par le célèbre défilé militaire du 27 juin en raison de la pandémie du Covid-19. Une fois la revue de troupes terminée par le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le colonel-major Aden de Alain ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat tombé sur le champ d'honneur. balay bayrey balay bay balay bay barqada la ina sooyo balay bay balay bayrey balay bay balay bay barqada la ina sooyo ishajum bil khair daha akay zaman mutahayo كنتي حتى حيدوي عيدي واقري سلالو فايلاي هبتيكو فايلاي هبتيكو الشجون بالخير نهار طبيو لما تكوان صادقوا ربعنا وبرارها كوردها الشجون بالخير نهار طبيو لما تكوان صادقوا ربعنا اللهم اغفر لهم وارحم لهم وعاف عنهم واكرم منزلهم
ووسع مدخلهم واغسله بالماء الثلج والبرد اللهم نقيه من الخطايا. Eh bien, toujours dans le nord, ou à l'instar des autres régions de la capitale, la ville historique de la ville blanche a célébré la cérémonie la veille de la fête nationale du 27 juin. La cérémonie haute en couleur s'est déroulée comme à l'accoutumée sur la place du 27 juin. Cette cérémonie a vu la présence du sultan de Tadjoura, Ahmed Cheikh Ahmed, et du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabale, du président du conseil régional, Omar Hussein, des parlementaires de la région de Tadjoura. Comme vous le voyez sur les images, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, comme le préfet de la région de Tadjoura, le président du conseil régional, ainsi que le sultan de Tadjoura, Ahmed Cheikh Ahmed, et les parlementaires de la région de Tadjoura. Eh bien, le matin même, une cérémonie haute en couleur s'est tenue dans la matinée à Tadjoura, dans la caserne de Riyad, placée sous l'autorité du colonel Ali Chihem. Cette cérémonie militaire, hommage, a remplacé par la célèbre défilé militaire du 27 juin en raison de la pandémie du Covid-19. Et pour rappel, une fois la revue de troupes terminée, le préfet de la région Tadjoura et le colonel-major Ali Chihem ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat tombé sur le martyr. La République, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du 27 juin. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا توصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم Eh bien, à l'issue de la cérémonie du 44e anniversaire de l'indépendance nationale, le préfet Tadjoura, Hassan Dabale, a décoré le commandant Ilyas Moussa de l'ordre national du 27 juin. Eh bien, à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des autres régions du pays, la région d'Arta ont fêté le 44e anniversaire de l'indépendance nationale dans une ambiance d'euphorie populaire. Ils étaient réunis comme à l'accoutumée à la place de l'indépendance, à savoir dans les locaux de la préfecture.
Eh bien, les festivités qui sont déroulées sous les auspices du préfet de la région ont été marquées par des participations de nombreuses personnalités actives et des membres départementaires ainsi que de la société civile. Eh bien, le matin même, une cérémonie haute en couleur s'est tenue le matin même à l'Académie militaire interarmée d'Arta, connue sous son acronyme LAMIA, placée sous l'autorité du colonel-major Mohamed Al-Absi, directeur général de LAMIA, et du colonel Ibrahim Al-Falah, commandant du régiment d'action rapide. Cette cérémonie avait la participation du préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, du président du conseil régional d'Arta, El Mebouh, du médecin-chef de la région d'Arta, le docteur Yaroub Hussein. Cette cérémonie restreinte à cause du Covid-19 a rassemblé à la place d'armes de LAMIA un détachement de l'Académie militaire interarmée d'Arta, détachement du 1er du régiment d'action rapide, ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الفاتحة. Ce matin, les cérémonies de levée de drapeau aussi avec l'armée, nous tenons ici à adresser nos vives félicitations et nous souhaitons une bonne fête à toute la population de la République de Djibouti et surtout au président de la République, son gouvernement, au chef d'état-major et à tous les chefs des corps d'armée dans tous les pays. Je vous souhaite donc, et c'est au nom de toute la population, une très bonne fête de l'indépendance.
Eh bien, direction Balbala, où dans le cadre de la commémoration du 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la commune de Balbala a elle aussi organisé une cérémonie de soirée musicale haute en couleurs qui s'est tenue à la place de PK12. Cette cérémonie qui a vu la participation du président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, du vice-président de la commune, le vice-président de la société civile, Youssouf Nouhour. À minuit net, à 00, ils ont salué solennellement le drapeau près de la cérémonie de la place de PK12 dans une ambiance festive. Le président de la commune a souligné que cette célébration est un moment de joie, de fierté et de communion nationale pour l'ensemble de nos compatriotes. Et enfin, dans l'actualité internationale, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche de nouvelles restrictions dans les pays les plus touchés du continent pour faire face à la forte hausse de contamination du Covid-19 provoquée par le très contagieux variant Delta. Le pays qui subit de plein fouet une troisième vague est confronté à une résurgence massive de contamination, a déclaré le chef d'État lors d'une allocution télévisée. Nos services de santé travaillent à l'extrême limite de leurs possibilités. Il n'y a que très peu de lits disponibles, a-t-il ajouté, avant d'annoncer que l'Afrique du Sud se trouvait désormais pour une durée de 2 semaines au stade 4 d'alerte sanitaire, le dernier avant le confinement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.